Avez-vous une pensée dans votre cœur qui vous pousse à abandonner quelqu'un? Vous ressentez le besoin mais ne voyez aucune raison pour laquelle vous devriez le faire. Peut-être êtes-vous ignorant, vous ne savez pas à quoi faire attention. Aujourd'hui, je vais partager cette signe qui montre que Dieu vous dit d'abandonner quelqu'un. Vous apprendrez également quoi faire lorsque vous arrêtez de vous soucier d'eux. S'il s'agit d'une relation ou d'un partenariat dans une entreprise, Dieu vous fera savoir avec qui marcher et avec qui vous devriez abandonner. Asseyez-vous et laissez la lumière de Dieu briller sur votre cœur. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Une relation est l'un des besoins essentiels de chaque être humain. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'amitié, d'une connaissance ou d'une famille, il peut même s'agir de partenaires commerciaux. Quelle que soit la forme, la simple vérité est que Dieu a créé les humains pour se connecter aux autres. Nous sommes prompts à entamer une conversation lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes. Nous sommes impatients de partager nos pensées avec les autres. Voici quelques-unes des choses qui renforcent la corde d'une relation. Cependant, la dure vérité est que Dieu ne vous veut pas avec tout le monde. Toutes les relations ne vous conviennent pas. Toutes les relations ne sont pas divines, certaines peuvent être préjudiciables à votre vie et à votre avenir. C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu à chaque tournant de votre vie. Vous avez besoin qu'il vous dise avec qui vous connectez et avec qui vous ne devriez pas. Et comment y parviendra-t-il? C'est en vous montrant des signes évidents. Quand quelqu'un est pour vous, vous verrez les signes. Quand vous devez abandonner cette personne, vous verrez les signes. Alors, quels sont les signes qui montrent que Dieu veut que vous abandonniez quelqu'un? Numéro 1. Les normes et les croyances contrastées. Les normes et les croyances font référence aux valeurs fondamentales auxquelles vous vous accrochez en tant qu'individu. Ce sont les facteurs qui définissent qui vous êtes. Vous n'êtes pas complet sans elles, et aller à leur encontre, c'est vous limiter. Les briser équivaut à détruire tout votre être. C'est pourquoi la personne avec laquelle vous choisissez de marcher doit s'aligner sur elle. Vous devez être d'accord avec quelqu'un avant de travailler ou de marcher avec lui. Amos 3h3 dit, « Deux personnes marchent-elles ensemble sans en avoir convenu ?» Cet accord n'est pas une déclaration écrite remplie de choses à faire et à ne pas faire, il est plutôt basé sur les valeurs, les croyances et les intérêts de deux personnes. Une fois établi, cela renforce leur relation car elles partagent le même objectif. Elles sont inarrêtables et il n'y a certainement rien qu'elles ne soient pas capables d'accomplir. Mais que se passe-t-il lorsque cela ne s'applique pas à vous? Que signifie être en relation avec quelqu'un qui a une idéologie complètement différente de la vôtre? Cela montre seulement que vous n'êtes pas compatibles. Si vous êtes avec quelqu'un qui maintient des normes différentes des vôtres, c'est une forte indication que Dieu veut que vous abandonniez cette personne. Avec des différences de normes et de croyances, il y aura des problèmes et des conflits importants à venir. Vous ne les voyez peut-être pas maintenant, mais ils existent et pourraient être désastreux. Ne pensez jamais que vous pouvez facilement changer l'idéologie ou les normes de quelqu'un à moins que cette personne ne soit prête à adopter votre système de croyances. Il est temps de lâcher prise. C'est un signe positif que Dieu vous demande de mettre un terme à cette relation. Ne croyez pas que vous pourrez réparer la relation, car les conséquences ne peuvent pas vous apporter joie et paix. Vous pourriez même y perdre la vie. Dieu vous conseille d'abandonner quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs. En ce moment, vous vous êtes peut-être engagé avec une personne, mais cette personne n'adhère pas à votre niveau d'engagement envers Dieu. Elle ne se soucie pas de la façon dont vous souhaitez gérer vos fonds. C'est une indication claire que vous êtes dans la mauvaise relation. Écoutez-moi bien, une relation ratée est bien meilleure qu'un mariage raté. Ne continuez pas avec quelqu'un que vous regretterez plus tard d'avoir épousé. Faites confiance à Dieu alors qu'il vous guide pour prendre la bonne décision aujourd'hui. Vous êtes pour quelqu'un de meilleur que cette personne. Ayez foi en Dieu pour vous mettre en contact avec votre meilleure moitié. Numéro 2, il décourage vos rêves et vos aspirations. La capacité d'encourager une personne est l'une des meilleures qualités que chacun attend d'un partenaire.
Lorsque vous avez un partenaire qui encourage et se soucie de vos rêves, vous êtes avec la bonne personne. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui puisse nous inspirer et nous motiver à poursuivre et à réaliser nos rêves. Avoir quelqu'un qui croit en vous et en vos objectifs est une chose merveilleuse. Cette personne est toujours prête à soutenir vos aspirations. Cela seul peut favoriser une relation durable. Vous n'aurez pas de difficulté à transformer votre vision en réalité si vous avez quelqu'un qui peut vous encourager et vous pousser vers la grandeur. Avoir un tel compagnon procure un sentiment de joie. Mais l'inverse est vrai lorsque vous êtes avec quelqu'un qui ne voit rien de bon en vous. Il vous décourage toujours et ne voit aucun avenir en vous. Cela provoque une grande douleur qui peut prendre beaucoup de temps à guérir. Lorsque vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas disposé à apprendre, c'est le signe que vous êtes dans la mauvaise relation. Dieu vous demande d'abandonner une telle personne. Arrêtez de croire qu'elle changera son attitude indifférente et décourageante. Arrêtez d'espérer qu'elle cessera de vous harceler et de vous encourager à faire mieux. Vous devriez être avec quelqu'un qui peut vous motiver à grandir dans tous les domaines de la vie. Mais lorsque ce n'est pas le cas, vous devriez envisager de passer à autre chose. Toute personne qui vous aime prendra soin de vous, vous soutiendra et vous encouragera à devenir la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à vous débarrasser de toute personne qui ne soutient pas votre croissance personnelle et spirituelle. Dieu veut vous protéger, il veut assurer votre avenir. Par conséquent, épargnez-vous beaucoup d'ennuis en écoutant Dieu aujourd'hui. Numéro 3, la désapprobation de votre famille. Vos parents et vos frères et sœurs sont des parties importantes de votre vie. Ce sont les personnes qui vous connaissent le mieux, et quand il s'agit de relations, vous devez leur faire confiance jusqu'à un certain point. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent voir des choses auxquelles vous pourriez être aveugle. Cela s'applique surtout dans une relation amoureuse. Vous devez faire confiance à ce qu'ils vous disent à propos de votre partenaire. Dieu pourrait les utiliser pour vous avertir d'un danger imminent et de la nécessité de laisser partir cette personne. Votre famille peut être l'une des meilleures sources de perspicacité pour vous aider à déterminer si vous êtes avec la bonne personne. Vous devez accepter que l'amour aveugle vos yeux. Lorsque vous êtes profondément amoureux de quelqu'un, cette personne a tendance à sembler parfaite et sans défaut. C'est parce que vous êtes complètement à la merci de l'individu et que vous ne voyez peut-être pas ce que votre famille verra. Par conséquent, lorsque votre famille est contre votre relation, reconsidérez soigneusement votre décision. Dieu vous empêche peut-être d'entrer dans une relation néfaste. Il vous incite peut-être à laisser tomber cette personne. Néanmoins, vous devez noter que tous les conseils ne sont pas accompagnés de raisons valables. Vos frères et sœurs peuvent être contre votre partenaire pour des raisons égoïstes que seuls connaissent. Néanmoins, envisagez vos options. Vous pouvez le faire à travers le prisme de la parole de Dieu. Le livre des Proverbes 11h14 nous avertit, faute de direction, une nation tombe, mais la victoire est remportée par la multitude des conseillers. Votre famille peut vous servir de conseiller et vous guider dans le choix de votre partenaire de vie. Leur désapprobation peut être un signe qu'il faut laisser partir quelqu'un, elle peut indiquer la volonté de Dieu pour votre vie. N'endurcissez pas votre cœur, écoutez plutôt les instructions de Dieu et faites-lui confiance pour vous aider à prendre la bonne décision. Numéro 4, leur présence suscite l'anxiété et la peur dans votre cœur. Le plan de Dieu pour vous est de connaître la paix dans tous les aspects de la vie. Chaque fois que vous êtes anxieux à propos de quelque chose, la peur s'insinue. Vous vous sentez mal à l'aise et mal à l'aise. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de repos. La confusion s'installera dans votre cœur. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un, cela signifie simplement que quelque chose ne va pas. Vous devriez y prêter une attention particulière. Il serait préférable que vous vous entouriez de personnes qui vous font sentir à l'aise. Mais lorsque vous vivez constamment le contraire, c'est peut-être Dieu qui vous dit de les laisser partir. Quelque chose déclenche généralement l'anxiété et la peur. Peut-être que vous vous sentez anxieux parce que quelqu'un ne vous traite pas avec respect ou attention. Si cela se produit régulièrement, abandonner une telle personne est la meilleure solution. Se sentir anxieux peut conduire au stress, ce qui peut avoir un impact négatif sur vos émotions et votre santé mentale. Cela peut conduire à la dépression, et cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Ne passez pas votre vie à vous inquiéter tous les jours. Recherchez la direction de Dieu pour vous conduire là où vous ressentirez la paix et la tranquillité. La Bible dit dans 2 Timothée 1h7, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » Quiconque vous inspire la peur n'est pas digne de faire partie de votre vie. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Alors,
éliminez toute personne qui vous met mal à l'aise. Ne tolérez personne qui rabaisse vos réalisations. Vous vous sentirez calme lorsque vous abandonnerez ces individus. Numéro 5, compromis constant. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous pousse à compromettre votre moralité, vous êtes avec quelqu'un que Dieu n'approuve pas pour vous. Dieu s'attend à ce que vous soyez vous-même et que vous soyez à la hauteur de ses attentes pour votre vie. Lorsque vous vous surprenez à changer de personnalité et de valeur pour plaire à quelqu'un, c'est un signal d'alarme. Cela peut conduire au doute et à un manque de confiance en soi. Vous n'aurez plus confiance en vous-même et ne croirez plus en vous-même. Cela peut conduire à l'insécurité, vous rendant méfiant à l'égard de tout. Si vous regardez cette vidéo et que cela vous arrive, Dieu vous dit de laisser tomber cette personne. N'hésitez pas un instant, c'est le signe que vous êtes dans une relation malsaine. Il est temps pour vous de partir et de faire confiance à Dieu pour vous guider vers quelqu'un qui vous transformera en une meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas à compromettre votre foi pour obtenir l'approbation des autres. Ils doivent vous accepter tel que vous êtes. Ils doivent être d'accord avec vos valeurs et votre morale. Au lieu de vous conformer aux attentes de quelqu'un, recherchez quelqu'un qui partage vos valeurs. Vous n'aurez plus à compromettre votre position. Numéro 6, votre intuition vous pousse sans cesse à lâcher prise. L'intuition est un moyen par lequel Dieu vous communique son cœur et sa volonté. C'est le canal de communication entre le Saint-Esprit et votre esprit. Vous avez peut-être le fort sentiment que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas la bonne pour vous. Vous ne pouvez pas expliquer la raison, mais vous êtes simplement sûr que quelque chose ne va pas. C'est votre intuition qui est à l'œuvre, et vous devriez faire confiance à ce sentiment. Peut-être que Dieu veut que vous oubliez cette personne. Vous devez faire confiance à votre intuition, c'est une voix intérieure qui vous dit quelque chose que vous ne percevez peut-être pas avec votre esprit. Elle peut détecter une tromperie, un manque de respect et une manipulation émotionnelle. Vous sentez peut-être un danger potentiel. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise avec quelqu'un, Dieu vous avertit peut-être que cette personne ne correspond pas à votre plan de vie. Si cette personne ne respecte pas vos engagements, cela peut être le signe qu'elle n'est pas faite pour vous. Faire confiance à votre intuition est un moyen de vous protéger des problèmes futurs. Écoutez les conseils de Dieu et faites-lui confiance pour vous aider à prendre la bonne décision. Plutôt que de passer votre vie dans la misère ou le regret, faites confiance à votre intuition et faites un changement. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer dans la vie. Numéro 7, il vous manque de respect. Lorsque quelqu'un continue à vous manquer de respect, c'est le signe que vous êtes avec la mauvaise personne. Cela peut se voir dans la façon dont ils vous parlent et dans leurs interactions avec vous en public. Ils peuvent ignorer vos sentiments ou se montrer moins préoccupés par vos besoins. Tous ces signes indiquent qu'un individu vous manque de respect. Ils peuvent également aller jusqu'à se moquer de vos croyances et de vos valeurs ou minimiser vos opinions et vos idées. Lorsque vous voyez ces signes, c'est le signe que ces personnes ne méritent pas une seconde de votre temps, vous devez les laisser partir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui essaie de vous contrôler ou de vous isoler, vous devez être prudent. Dieu vous a créé de manière merveilleuse et redoutable, et il est irrespectueux pour quiconque de critiquer votre apparence. Ils doivent accepter la façon dont Dieu vous a créé. Que vous soyez mince ou en surpoids, c'est pour la gloire de Dieu, alors méfiez-vous de quiconque critique votre apparence. De plus, si la personne refuse de vous apporter un soutien émotionnel ou de l'affection, cela peut être un signe qu'il est temps de la laisser partir. Dieu vous aime et prend soin de vous, et il vous mettra en contact avec quelqu'un qui remplira naturellement ses fonctions. Une personne vous manque de respect lorsqu'elle agit grossièrement envers votre famille. L'une des meilleures façons de connaître un partenaire potentiel est d'évaluer ses relations avec votre famille. Respecte-t-il ou elle votre famille? Si ce n'est pas le cas, il peut être préférable de couper les ponts avec elle. Vous ne devriez pas vous installer avec quelqu'un qui a de mauvaises manières. Si une personne ne peut pas respecter vos proches, rien ne garantit qu'elle vous respectera. Vous n'avez pas à perdre votre temps précieux avec une telle personne. Dieu veut que vous lâchiez prise. Il veut que vous abandonniez cette personne. Il vous prépare à rencontrer quelqu'un qui vous aimera et ne vous prendra pas pour acquis. Maintenant, que devez-vous faire lorsque vous remarquez ces signes? Tout d'abord, gardez votre foi en Dieu et non en un homme. Si votre foi repose sur un homme, vous aurez du mal à l'abandonner. Il se peut qu'il vous manque de respect, mais vous vous êtes accroché à cause des avantages, et cela est mortel pour votre vie. Faites confiance à Dieu pour vos besoins et arrêtez de vous accrocher à un mauvais choix. Ensuite, vous devez être prêt à obéir à Dieu. Tant que vous marchez dans l'obéissance à Dieu, il vous protégera des individus toxiques. Il vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Cela peut ne pas se produire immédiatement,
mais Dieu ne vous laissera jamais tranquille. La dernière chose que vous devriez faire est de prier pour entrer dans le bon cercle de personnes. Il n'y a rien que les prières ne puissent faire, et lorsque vous priez, assurez-vous d'avoir foi en Dieu pour répondre à vos prières. Faites-lui confiance pour vous mettre en contact avec les personnes qui vous aident dans votre destinée et vous aider à abandonner les mauvaises. Maintenant, prions. Père, merci pour ta parole. Tu m'as guidé et montré les signes qui révèlent que tu me pousses à abandonner quelqu'un. Merci de me guider et de me protéger des relations néfastes. Merci de m'aider à reconnaître les signes qui me permettront d'identifier les personnes qui ne me conviennent pas, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je dépose ma relation à tes pieds. S'il te plaît, aide-moi à prendre une décision juste et pieuse pour éviter de tomber dans le piège du diable. Aide-moi à toujours te reconnaître dans toutes mes voies et à m'empêcher de me fier uniquement à ma compréhension. Jésus, je te demande de retirer de ma vie toute personne qui ne correspond pas à tes plans pour moi. Aide-moi à éviter de faire une erreur qui pourrait me coûter la vie. Aide-moi à me séparer de toute personne qui affectera ma relation avec toi. S'il te plaît, protège-moi des personnes qui ne veulent que profiter de moi. Guide mes pas et conduis-moi à rencontrer la bonne personne pour ma vie. Qu'il y ait une connexion divine entre moi et la personne que tu m'as destinée. Aide-moi à reconnaître la personne que tu as choisie pour s'aligner sur mon but et ma destinée. S'il te plaît, sauve-moi de tous les pièges qui m'empêchent de trouver le bon partenaire. Comme indiqué dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, je te demande de réaliser tes plans dans ma vie. Je te demande la grâce de vivre selon l'avenir que tu as prévu pour moi. Ma vie doit répondre à tes desseins et à tes mandats. Accorde-moi la grâce d'être prospère dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande de m'accorder l'esprit de discernement. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que tu veux de moi dans toute relation. Ouvre mes oreilles spirituelles pour t'entendre chaque jour. Ouvre mon cœur pour recevoir tes instructions et accorde-moi la grâce d'être attentif à tes paroles. S'il te plaît, aide-moi à être obéissant. Aide-moi à apprendre à te faire confiance et à dépendre de toi dans tous les aspects de ma vie. Aide-moi à reconnaître quand les choses ne vont pas bien dans mes relations avec les autres. Apprends-moi à toujours faire ta volonté. Merci Seigneur d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes. À bientôt pour la prochaine.